Une des difficultés majeures dans le couple, vous le savez probablement, c'est la communication. Et la communication, non pas pour dire des choses du quotidien, parce que a priori ça va, encore que des fois ça peut poser quelques problèmes, mais la communication quand il y a de l'émotion qui est incluse dedans. Et un des plus gros problèmes, à mon sens, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, c'est communiquer des choses désagréables. Alors soit des choses désagréables qu'on ressent, soit désagréables, soit des choses où on anticipe le fait que l'autre va mal le prendre. On connaît l'autre, a priori, si ça fait un certain temps qu'on est en couple, et on se dit, puisque je connais la susceptibilité de l'autre, je vais anticiper sur ses réactions, et donc je vais avoir du mal à lui dire quelque chose que je considère qu'il va prendre comme désagréable. Et souvent on a raison, c'est-à-dire qu'il y a une vraie difficulté à ce genre de situation. Et donc, comme on craint la chose, mais qu'on tente quand même de communiquer, pour ceux qui tentent, parce que des fois, on inhibe complètement ce qu'on a à dire, et donc là, eh bien, en fait, ça fait un couple où il y a du non-dit, où finalement, on va accumuler les problèmes, ou les problématiques, ou les choses qu'on n'a pas exprimées, et c'est ce qui fait qu'à la fin, on va payer la facture. Vous voyez à peu près de quoi je parle, j'imagine. Donc, il y a cette communication problématique, qui peut être comme un cancer, comme une gangrène dans la relation. Et notamment quand on est dans une relation de dépendance affective où on a peur de perdre l'autre, on a peur que l'autre s'en aille, on a peur que l'autre nous fasse du chantage aussi, on a peur que l'autre nous fasse la tête, on a peur que l'autre nous en veuille, on a peur que l'autre finalement nous renvoie une image désagréable de nous-mêmes parce que on a été soi-même plus ou moins désagréable. Et donc on a peur des conséquences qui vont s'en suivre. Ça c'est typiquement la relation de manipulation. Un manipulateur qui est contrarié ou une manipulatrice qui est contrariée, elle va se mettre en colère, elle va faire la tête. Cette personne-là va utiliser ce qu'on appelle du chantage affectif dès l'instant où ce qu'on va lui dire va lui sembler désagréable. Donc forcément, on a peur de dire les choses désagréables. C'est évident, c'est normal, c'est bien humain et c'est même quelque part très sain. Donc, on va soit rien dire, mais à ce moment-là, ça s'accumule, et puis l'autre va prendre le pouvoir, et puis on va jamais oser se rebeller, et donc on va être dans une relation mais vraiment très toxique, parce qu'on n'a jamais la possibilité de dire ce qu'on a sur le cœur et de faire évoluer l'échange qu'il y a avec l'autre. Soit on a du courage, et on arrive à essayer de dire à l'autre ce qu'on ressent, et on va utiliser une forme de préparation psychologique de l'autre pour pouvoir exprimer ce qu'on a à dire. Alors j'ai l'impression qu'on ne voit plus trop, je vais essayer de régler l'image, voilà. J'y vois pas grand chose, hein. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de lumière avec la neige qui reflète le soleil et du coup j'ai un petit peu du mal à voir l'écran de la caméra. Mais bon, j'espère que l'image est correcte. Passons pour les détails techniques. Nous interrompons votre programme pour vous informer que le MX12 est en promotion actuellement. Non, je plaisante. Tout ça pour vous dire qu'il n'y aura pas de pub sur mes vidéos, il n'y aura jamais de pub sur mes vidéos YouTube parce que je trouve que c'est terrible de se voir son discours coupé comme ça avec de la pub. En revanche, si vous aimez le discours, si vous aimez le contenu de cette vidéo, si vous avez envie de me soutenir, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche et à partager ces vidéos. C'est le meilleur moyen pour que ces messages qui vous font du bien, s'ils vous font du bien, eh bien puissent se propager à un plus grand nombre. J'ai besoin de votre aide à ce niveau-là, j'ai besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ciao. J'étais en train de vous dire que quand on a le courage, eh bien, et qu'on a quelque chose de désagréable à dire à l'autre, ou qu'on présuppose désagréable, parce qu'on peut se tromper aussi, ça arrive, on va essayer de préparer l'autre psychologiquement à recevoir ce qu'on a à dire de désagréable. Et on a tellement peur qu'on va dire « je voudrais pas que tu le prennes mal » ou « surtout te vexe pas » et finalement, on connaît la réaction de l'autre, on l'anticipe et on va lui dire « je veux pas que tu l'aies, hein, je veux surtout pas que tu l'aies ». Malheureusement, ça marche pas très bien parce que l'autre aura bien la réaction qu'il voudra et vous aurez beau faire des pieds et des mains, c'est pas vous qui allez contrôler la réaction de l'autre. Maintenant, ce qui est problématique dans ces moments-là, c'est plus ce que vous allez ressentir. C'est-à-dire que si vous dites quelque chose, que l'autre le prend mal, finalement, si l'autre le prend mal et fait la tête, c'est son problème. Maintenant, vous allez culpabiliser de ça. Et cette culpabilité est un vrai problème. Ou alors vous allez avoir peur des conséquences de ça, c'est ce qu'on vient d'évoquer dans le début de cette vidéo. Et donc, par rapport à tout ça, j'aurais envie de vous proposer une solution qui est une solution de prise de recul par rapport à cette situation. C'est pour ça que je me trouve dans ce décor qui permet un peu d'apaisement, à mon sens. Et donc cette prise de recul, eh bien, c'est de constater que ce qui pose le plus de problèmes finalement, c'est pas tant la réaction de l'autre que ce que vous allez ressentir en vous de désagréable par rapport à cette situation. Vous n'avez pas envie, a priori, d'être le bourreau de l'autre. Vous n'avez pas envie d'être celui qui va faire souffrir l'autre. Or,
Si vous prenez la responsabilité de ce qui vit en vous, eh bien, vous n'avez pas le pouvoir de faire souffrir l'autre. Et ça, je peux vous assurer que c'est l'autre qui va souffrir tout seul, parce qu'il aura l'impression que vous n'êtes pas conforme à ses attentes. Mais si vous êtes tout le temps conforme à ses attentes, ben vous ne pouvez pas vous affirmer vous tel que vous êtes. Et c'est là toute la difficulté de la relation amoureuse. C'est qu'à un moment donné, eh bien, forcément, ça va frotter, forcément, ça va déranger. Maintenant, il y a la manière dont ça va déranger. Est-ce qu'on est obligé d'être dans l'affrontement, ou est-ce qu'on peut être dans le fait de trouver ensemble un espace dans lequel on va pouvoir dire ce qui est agréable ou comme ce qui est désagréable. Et pour ça, je crois qu'on ne peut avoir une communication avec l'autre sur ce qui est agréable et désagréable de façon sereine que lorsque soi-même, on a avec soi une communication fluide avec ce qui est agréable et désagréable dans notre vie intérieure. Et pour ça, très souvent, malheureusement, les émotions désagréables, on ne sait pas les gérer parce qu'on a cherché principalement à les fuir. Parce qu'on n'est pas à l'aise avec ce qui est désagréable, ce qui somme toute normal. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Sauf que si on n'a pas conscience de ce qui vit en soi de désagréable, sauf quand ça atteint un certain seuil et qu'on explose, là, à ce moment-là, eh bien, ça pose un gros problème pour l'autre parce que, eh bien, on va être aussi un danger pour l'autre. C'est-à-dire qu'on a peur de la réaction de l'autre, mais on a aussi parfois peur de ses propres réactions quand il y a quelque chose de désagréable à exprimer dans un couple. Alors, pour pouvoir modifier ce type de rapport, et puis essayer d'avoir une conversation, on va dire, plus fluide au sein du couple, quitte à dire des choses quitte à dire des choses qu'on présuppose que l'autre va prendre de façon désagréable, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours le cas, eh bien j'ai mis au point une méthode qui s'appelle la méthode des 4 C, et cette méthode permet d'augmenter le degré de conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de soi, et notamment quand c'est désagréable, pour pouvoir, eh bien, être plus à l'écoute. Parce que quand on sait ce qui est désagréable en soi, eh bien, on peut accepter aussi ce qui est désagréable pour l'autre beaucoup plus facilement, sans rentrer dans ces relations de jeu de pouvoir, sans rentrer dans ces relations où on va essayer d'anticiper sur la réaction de l'autre, sans rentrer dans ce genre de relation où on se dit que, voilà, on va faire des pieds et des mains pour ne pas que l'autre se vexe, pour ne pas que l'autre prenne les choses de manière désobligeante. L'autre va prendre les choses de toute façon comme il le voudra. La question, c'est plutôt comment est-ce que vous allez exprimer les choses. Et donc, cette méthode va vous permettre déjà d'être plus au clair en vous pour pouvoir exprimer les choses avec des mots qui correspondent exactement à ce que vous ressentez et non pas des mots qui vont vous déborder, qui vont exploser, qui vont dépasser votre pensée, comme on dit parfois. Donc voilà, c'est le conseil que j'avais envie de vous donner par rapport au fait de fluidifier sa communication dans le couple, dans la conversation dans le couple, et notamment quand vous avez des choses désagréables à dire. Alors ça marche aussi pour des relations qui ne sont pas des relations de couple, qui sont des relations qui peuvent être professionnelles ou même parentales, ça marche également. Donc voilà, ce que je voulais vous communiquer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qu'il y aura autour, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, merci de m'avoir suivi, ciao.